Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons le sujet quelle est ma mission? C'est une question, disons, existentielle. Quelle est la mission d'un chrétien? Mais nous voulons d'abord comprendre un instant la différence entre mission et vision. La vision représente le rêve, l'objectif futur vers lequel nous tendons. La mission, en revanche, c'est la manière de mettre en pratique, de réaliser cette vision que nous avons. Quelle est la vision? La vision, c'est assurément de faire des disciples. Comme dans la vie, les gens ont des visions d'avoir une bonne carrière professionnelle, des visions d'avoir un bon mariage. La question est de savoir comment faire en sorte que cette vision s'accomplisse. Et donc la mission consiste à essayer de comprendre comment faire pour transformer la vision en quelque chose de pratique, de concret, qui se réalise. Et nous voulons aussi regarder ce que l'Écriture nous dit. Nous pouvons lire Matthieu 28 parmi tous les textes, du verset 18 au 20, où il est dit, Jésus s'approcha et leur dit, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons aussi d'autres textes que vous pouvez noter, Marc 16, 15 à 16 et Actes 1, 8, où il est question de ce grand mandat. Donc, la mission ne naît pas d'une idée humaine, elle ne vient pas de la vision de l'Église, mais elle vient directement de la Bible. C'est Jésus qui nous a demandé de faire des disciples, c'est Jésus qui nous a demandé de faire en sorte que les personnes, en plus de connaître sa parole, en plus de connaître le salut, puissent devenir des disciples. Et c'est à nous donc de faire en sorte que cela se réalise. Comment cela peut-il arriver? Nous devons faire en sorte que notre mission s'accorde avec cette vision. La vision est belle, parfois elle peut même être, comment dire, romantique, ce que nous voulons faire, mais concrètement nous devons comprendre comment l'accomplir. Et c'est là que le discipulat entre en jeu. Nous devons faire en sorte que le discipulat puisse devenir quelque chose. Merci. Qui soit imprégné dans notre vie, et nous devons faire en sorte que notre vie soit imprégnée de discipulat aussi avec les autres. Parce que c'est quelque chose qui concerne le quotidien, quelque chose qui se fait jour après jour, pas à pas, et donc le discipulat et la multiplication. Nous devons apprendre à faire des disciples, cela signifie transmettre aux autres ce que nous avons appris et expérimenté personnellement de Jésus. Donc, à partir de notre expérience personnelle avec Jésus, lorsque ce que nous avons connu de lui, nos expériences vécues avec lui, ce que nous avons appris à travers nos erreurs, nos chutes, les choses que nous avons expérimentées dans notre vie, nous devons les transmettre et les partager avec les autres. Et c'est le véritable progrès dans le royaume de Dieu. Il ne se mesure pas au nombre de personnes que nous pouvons avoir dans un life group ou à l'église, mais au nombre de personnes qui sont réellement devenues des disciples. Parce que c'est cela que Jésus nous appelle à faire. Il nous appelle à faire des disciples, pas seulement à prêcher sa parole. Et donc je veux citer quelques versets qui nous montrent comment l'apôtre Paul a aussi enseigné cela à ses enfants spirituels, à ses disciples et aux églises qu'il a fondées. Et il y a plusieurs versets, nous en lirons certains, et pour d'autres, je vous laisserai simplement la référence. À Antioche, si nous regardons la première fois où les chrétiens ont été appelés chrétiens, que se passe-t-il? Ils voient cette nouvelle voie, un peuple qui se déplaçait, et ils utilisent de ce mot chrétien, qui signifie petit Christ, donc petit Jésus, c'est-à-dire qu'ils voyaient dans la vie de ces personnes ce Jésus qu'ils avaient entendu prêcher, qu'ils avaient entendu les apôtres enseigner et ce qu'eux-mêmes enseignaient. Donc pourquoi les appelle-t-on chrétiens? On les appelle chrétiens parce qu'ils voient ces personnes se comporter comme le Christ. Ils arrivent donc à le voir en eux, et cela est très important. Paul cite souvent ce passage où il dit « Soyez mes imitateurs ». Même si aujourd'hui cela fait peur, parce que dire à quelqu'un « imite-moi », je ne sais pas, je crois que cela fait un peu peur parce que nous savons que nous avons des limites et que, bien sûr, nous sommes des personnes faillibles et nous faisons des erreurs. Mais bibliquement, cela est correct. Parce que Paul, dans un Corinthiens 11, dans un Corinthiens 4, dans Philippiens 3, 17, dans un Thessaloniciens 1, 6, il cite toujours cela en disant « Soyez mes imitateurs ». Et je veux lire ce verset où il est dit « Devenez ensemble mes imitateurs, frères ».
Et en regardant ceux qui se comportent selon l'exemple que vous avez reçu de nous, c'est-à-dire qu'il dit aux Philippiens, vous devez apprendre de nous. Et souvent, comme aujourd'hui où nous avons tous ces outils, vous êtes en train de regarder ces vidéos. Il y a plein d'outils pour apprendre. Mais à l'époque, qu'en était-il? À l'époque, ils voyaient comment se comportait l'apôtre Paul. Ils voyaient comment agissait Timothée, comment agissaient Silas et les autres apôtres, les personnes qui étaient là, qui leur avaient prêché la parole. Et donc c'était cela qu'ils lisaient. Ils n'assistaient pas à une vidéo, ils ne lisaient pas un livre, mais ils lisaient leur vie. Et cela est très important car cela nous confère aussi un degré de responsabilité très élevé. Nous devrions former les gens en disant « fais tout ce que je fais ». Voilà pourquoi c'est une grande responsabilité que nous avons. Et je veux aussi lire un autre passage dans 1 Thessaloniciens 1,6 où il est dit « Et vous êtes devenus nos imitateurs ». Et du Seigneur ayant accueilli la parole au milieu de nombreuses tribulations avec la joie du Saint-Esprit, donc l'apôtre. Paul encore une fois leur dit « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur ». Donc c'est très important. Jésus est transmis non seulement par des paroles, mais à travers la vie quotidienne. Et comme nous le savons tous, puisque nous sommes en Italie, un homme célèbre, François d'Assise, a dit « Prêchez, et si c'est nécessaire, utilisez aussi les mots ». Nous parlons donc de la vie quotidienne, d'une vie que nous devons aussi partager avec les personnes que nous accompagnons dans le discipulat. Allons encore plus loin, mais il y a une autre partie que nous voulons souligner dans Matthieu 28 qui parfois nous échappe. Et il est écrit ainsi, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Il est très important de voir que Jésus ne demande pas seulement de faire des disciples, donc de prêcher l'Évangile, de leur enseigner les choses que Jésus nous a enseignées, en partageant ainsi notre vie spirituelle, en partageant ce que nous avons appris. Mais il nous demande aussi d'enseigner à observer, donc à obéir. Nous devons enseigner aux gens à obéir à la parole de Dieu. Et je pense que c'est une partie difficile où nous devons d'abord apprendre à obéir à la parole de Dieu et nous devons enseigner aux autres à obéir. Parce qu'un vrai disciple suit son propre maître, dans ce cas son propre leader, son life leader, son pasteur. La vision qui lui a été donnée, la vision que l'Église est en train d'embrasser est très importante. Parce que si Matthieu 28 cite, nous devons leur enseigner à observer tout ce que je vous ai commandé. Ce n'est pas un conseil, mais si la Bible dit de faire cela, ce n'est pas. Si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Il dit tout ce que je vous ai commandé. Donc cela implique l'obéissance qui est quelque chose qui de nos jours tend aussi à diminuer. Et nous, chez Life, en tant que leader, en tant que mentor, nous devons veiller à investir du temps pour enseigner à nos disciples, aux personnes dont nous prenons soin, à quel point l'obéissance est importante. Et nous voulons aussi faire une comparaison entre les valeurs de l'Église primitive et celles de l'Église moderne, afin de voir certains des écarts qui existent. Dans l'Église primitive, relations informelles et communion dans les maisons. Personne ne séparait le sacré du profane, mais tout était saint et donc tout appartenait à la sphère de Dieu. Chaque croyant était impliqué dans le service. L'Église primitive était un organisme vivant, flexible et dynamique. La croissance se faisait par multiplication et la communion était totale. Regardons l'Église moderne, rituels et réunions formelles. Donc on ne se voit qu'au gospel ou lors de la réunion qui nous est assignée. Séparation entre le sacré et le profane. Il y a des personnes qui disent « Non, ce sujet ne peut pas être abordé, celui-ci oui. Ce sujet est acceptable et, venant de la Bible, il est divin. Cet autre sujet, en revanche, ne convient pas. » Ensuite, il y a les ministères spécialisés, même si nous savons qu'il existe 5 ministères, mais nous savons que les 5 ministères servent à édifier et à enseigner l'Église. Donc, un apôtre, un pasteur, un évangéliste ne doit pas tout faire lui-même ou elle-même, mais il doit enseigner à l'Église à entrer dans cette dynamique. Structure statique. Aujourd'hui, l'Église est une structure statique et la croissance ne se fait plus par multiplication, c'est-à-dire que tout le monde fait des disciples, mais souvent elle se fait par addition et de manière individuelle. Donc, en voyant ces écarts,
Je veux lire Acte 2, versets 46 à 47, où il est dit qu'ils persévéraient chaque jour. Ensemble dans le temple, rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et jouissant de la faveur du peuple. Donc le modèle biblique, quel est-il? Maison et temple, maison le life group et l'église, l'évangile le dimanche. Or, ce n'est pas seulement l'un ou seulement l'autre, mais c'est l'ensemble qui constitue le modèle biblique, le modèle divin, le modèle de Jésus et un modèle saint. Donc, nous devons travailler dans le life group, travailler dans la vie des personnes, travailler en contact étroit avec elles parce que nous parlons d'un groupe restreint. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas tous ensemble aller d'un même accord. Dans ce cas, nous n'irons pas au temple, mais nous irons le dimanche à l'évangile. Continuons, quelques indications pratiques. Le life group est un lieu de soins, d'écoute, de relations authentiques, du moins en théorie, cela devrait l'être, et de ministère personnel. Il y a toutes les personnes. Elles peuvent exercer leur ministère. Si tu as une parole de connaissance, si tu as une vision, là dans le life group, tu peux la partager, tu peux faire grandir tes dons, tes talents. Mais à l'église, que faisons-nous? Nous absorbons la vision, nous sommes formés et nous avons la communion avec le reste de l'église. Donc les deux sont importants. Quelques indications pratiques que je veux vous donner sur Matthieu 28, qui est notre texte de base pour cette étude. L'une d'elles dit d'aller. Cela signifie donc sortir des quatre murs de l'église, cela veut dire aller sur ton lieu de travail, aller chez tes proches, aller chez ton voisin, aller dans n'importe quelle sphère de la société. Parce qu'il y a des personnes que nous rencontrerons à un endroit et pas à un autre. Il y a des personnes accessibles d'une manière et inaccessibles d'une autre. Donc aller implique partout. Deuxièmement, il dit de baptiser. Le baptême est la confirmation en public de ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes. Donc, nous ne devons pas nous limiter à faire la prière du salut, que nous pensons généralement être déjà l'objectif final. Non, ça c'est le départ, c'est le commencement. Donc, prêcher l'évangile et amener ces personnes au baptême. Troisièmement, enseigner à observer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons de la Bible et que nous avons expérimenté dans notre vie. Quatrièmement, avoir confiance car il dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Donc, avoir confiance que Jésus est avec nous dans ce service, dans ce ministère, dans ce discipulat. Parce que nous avons besoin de sa direction, parce que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, parce que nous avons aussi besoin de sa consolation, de sa présence dans cela, car nous allons sûrement rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des problèmes, et Jésus est dans cela, Jésus est là. Et dans ce service, il est là, le premier à vouloir que les gens soient formés en disciples. Et quatrièmement, nous devons nous rappeler qu'il reviendra. Et donc, s'il doit revenir, nous devons nous assurer d'être des personnes qui sont en train de travailler. Parce qu'il dit que lorsque le maître de la moisson reviendra, il veut trouver les ouvriers en train de travailler. Et donc, c'est un conseil pour vous tous. Faites en sorte que je vous trouve en train de faire des disciples, de prendre soin, d'évangéliser, d'ouvrir vos maisons pour pouvoir multiplier le royaume de Dieu.